Salut les Topiens, et aujourd'hui une vidéo consacrée aux nouveautés à Disneyland Paris en 2025. Ça y est, on le sait désormais, à peu près, toutes les nouveautés qu'il y aura à Disneyland Paris en 2025. On avait quelques briques d'informations, notamment depuis la D23 qui s'était tenue cet été, et ce seront encore les spectacles qui porteront le renouvellement de l'offre de Disneyland Paris. C'est à peu près le cas depuis l'ouverture du Avengers Campus, et puis même avant, c'était essentiellement que ça. Vous le savez, en 2026, c'est l'ouverture de World of Frozen, mais aussi de Disney Adventure Bay, et donc probablement la première année où le Walt Disney Studio changera de nom pour s'appeler le Disney Adventure World. Mais d'ailleurs, vous verrez que dans les nouveautés prévues l'année prochaine, certaines ne sont pas citées encore officiellement par Disneyland Paris, mais pourtant, il devrait y en avoir d'autres, en plus de celles dont on va parler d'abord. Et on commence par la nouveauté la plus attendue l'année prochaine, ça s'appelle Tales of Magic, le remplacement du spectacle nocturne principal de Disneyland Paris qui est donné à la nuit tombée sur le château de la Belle au bord dormant. Depuis 2017, c'était Disney Illumination qui était présenté dans le parc, et avant, c'était Disney Dreams. Et clairement, Disneyland Paris a toujours été un parc avant-gardiste en termes de spectacle et encore plus de spectacles nocturnes. Disney Dreams, on s'en rend pas bien compte aujourd'hui, mais c'est un spectacle qui a inspiré tous les autres parcs Disney jusqu'à la création du spectacle culte Happily Ever After à Walt Disney World en Floride. C'était un type de spectacle qui n'existait pas dans les parcs Disney, c'est-à-dire un spectacle qui mélange du mapping de très bonne qualité avec des lasers, des fontaines et de la pyrotechnie. C'était un spectacle qui avait nécessité un investissement faramineux à l'époque et qui avait permis de relancer la fréquentation du parc alors que le parc traversait une crise sans précédent. En pleine célébration de son 20e anniversaire, le parc avait réussi à doper à la fois sa fréquentation et sa rentabilité. Et je me souviens, moi, en tant qu'habitué de parc, à la même période, que c'était une période que j'adorais. Je passais mes soirs d'été à regarder Disney Dreams avec tous les fans autour. Je me souviens qu'ils récitaient par cœur la bande-son jusqu'à la catastrophe 2017 où là Disneyland Paris fait un pas en arrière en adaptant un show de Shanghai Disneyland. C'était Disney Illumination qui était un panneau publicitaire pour les grandes licences Disney avec en plus une séquence Star Wars qui n'avait pas du tout sa place et une séquence dédiée à La Belle et la Bête live action qui à mon sens n'avait pas du tout sa place non plus et qui avait replacé Disneyland Paris dans la deuxième division des shows nocturnes. On avait pendant très longtemps le plus mauvais spectacle nocturne des parcs Disney. Et je pense que le parc a peu à peu pris conscience de ce problème-là et a décidé d'investir massivement et a décidé de bien le faire. Un spectacle qui semble-t-il est une création 100% originale qui sera proposée dès le 10 janvier 2025. Ce spectacle, il s'appelle Tales of Magic. Et d'ailleurs, pendant des années, Disneyland Paris a notamment perdu du terrain parce que dans les parcs américains avait été ajoutée la projection sur Main Street. Là où il est très difficile de suivre les shows nocturnes de Disneyland Paris depuis Main Street, c'était pourtant chez nous qu'il fallait, à mon avis, faire le choix de mettre de la projection sur Main Street dès le départ. Et c'est désormais chose faite avec ce nouveau spectacle où 20 projecteurs seront dissimulés sur Main Street, astucieusement dissimulés dans le décor. C'est un spectacle qui va durer une vingtaine de minutes. Et d'ailleurs, pour l'occasion, ils ont décidé aussi de changer les projecteurs du château pour améliorer la qualité de l'image. Parce que par exemple, moi j'ai vu Momentus à Hong Kong Disneyland et la qualité de la projection était impressionnante. Alors les projecteurs sont beaucoup plus près du château. Et puis c'était quand même un show qu'on pouvait comparer aux moyens de Disneyland Paris parce qu'ils n'ont pas une pyrotechnie qui est particulièrement bruyante et donc ils ont les mêmes contraintes que nous. Mais Disneyland Paris pourrait se repositionner comme un avant-gardiste car pour la première fois, un spectacle nocturne d'un Magic Kingdom, donc qui comporte un château Disney, va combiner pyrotechnie avec l'utilisation de drones. Pendant les 20 minutes de ce spectacle, les drones s'envoleront et réaliseront des figures alors que la pyrotechnie sera tirée derrière le château de la Belle au bois dormant. C'est unique au monde, il n'y a aucun autre parc Disney pour l'instant qui propose ça et ça pourrait de nouveau replacer Disneyland Paris comme étant l'un des meilleurs producteurs de spectacles nocturnes. Mais cette débauche de moyens ne peut pas réussir sans une bonne direction artistique parce que la magie d'un spectacle, en réalité, c'est le choix des musiques et le choix de l'histoire. Et Disney Illumination ne racontait aucune histoire, c'était un panneau publicitaire. Et Momentus, que je vous citais à l'instant, est un spectacle qui raconte une histoire sur le temps qui passe, sur les différentes étapes de la vie. C'est vraisemblablement ce qu'ils ont voulu faire là avec ce spectacle aussi, qui va raconter le rapport qu'on a aux amis, au couple, à la famille. C'est un spectacle intergénérationnel qui ne met pas en avant les héros habituels qu'on retrouvait dans les anciens spectacles nocturnes, c'est-à-dire Frozen, Roi Lion. Alors, il y aura du Roi Lion apparemment, mais vous avez des personnages plus inhabituels comme par exemple Pinocchio, Cendrillon, La Belle et la Bête. Il y aura aussi Lilo et Stitch, pour la première fois aussi sur un spectacle du château Encanto. Il y aura aussi Toy Story, Wall-E, Coco, vice-versa. Il y aura du Pixar, il y aura du classique d'animation. En revanche, il n'y aura pas de Marvel et de Star Wars. C'est aussi une bonne nouvelle parce que moi, j'en pouvais plus de ces séquences Marvel à Shanghai, Star Wars chez nous. Franchement, ça n'avait pas sa place pour moi dans un parc
parc comme ça, surtout chez nous où il y a un second parc qui en principe peut raconter un peu plus ce genre d'histoire. Et puis il y a une toute nouvelle bande son du coup qui a été composée, auquel s'ajoutera les 20 musiques Disney qui seront réarrangées pour l'occasion, une bande son qui a été enregistrée à Londres, à Air Studio. J'ai pas d'ailleurs été trop convaincu par le main theme qui a été diffusé les 20 premières secondes, il faut voir comment ça s'orchestre sur la durée et surtout en condition, c'est-à-dire dans le parc comment ça rend. Donc j'attends encore un peu pour me faire une opinion, mais en tout cas c'est une création 100% originale et ça fait plaisir. Et donc c'est la nouveauté principale du parc qui sera proposée dès janvier 2025 et ça s'accompagnera ensuite d'un lancement de saison qui est donc décorrélé de ce show, qui s'appellera Disney Music Festival, qui sera proposé du 19 au 7 avril 2025. Donc il n'y aura pas le retour de A Million Splash of Color, ce spectacle qui était donné sur le hub de Central Plaza. Une saison qui a vraiment pas tellement rencontré son public l'année dernière, trop proche de la saison du 30e anniversaire, et surtout, on parlait de direction artistique à l'instant, une saison où en fait, le fait de mettre toutes les musiques Disney n'a pas suffi à rendre le show cohérent et harmonieux. C'était un peu le problème, et puis les chars aussi avaient été critiqués. Pour moi, c'était pas un loupé total, mais c'est vrai que c'était pas aussi bien que Shine Brighter, qui était le spectacle précédent. Et donc là, changement complet de concept, une saison qui va remettre à l'honneur la musique live. Donc c'est le retour des musiciens en live, en plein air, dans les parcs Disney. Il y aura différents concerts qui vont être donnés dans les différents lands, et ça s'appelle donc Disney Music Festival, avec un spectacle qui me plaît déjà beaucoup d'avance, c'est la fanfare de Minnie. La fanfare de Minnie, pour moi, c'est un hommage à l'esprit des premiers parcs Disney de Disneyland, où vous avez encore cette fanfare, le band de Disneyland qui joue de la musique avec Mickey Mouse, avec Minnie, mais aussi par exemple la Belle et la Bête, une fanfare qui défile toute la journée et qui anime le parc, et donc j'espère qu'elle défilera sur Main Street, et que ce sera d'ailleurs un divertissement qui sera conservé après cette saison. Et puis après, vous aurez aussi un concert pop-rock avec les grands hits Disney, et puis vous aurez aussi un concert qui rendra hommage à l'univers de Vaiana. Donc faut voir ce que ça donne. Je trouve que le point positif de cette saison, c'est qu'on redonne le pouvoir aux musiciens. Les musiciens et les parcs Disney, pour moi, sont profondément liés. Il y avait un peu ça d'ailleurs dans le spectacle Together avec l'orchestre, mais il n'y avait plus cette musique live en plein air dans les parcs Disney. Et donc ça semble être un retour à ça, et j'espère que cette fanfare avec Minnie sera notamment conservée tout au long de l'année. Il se passe autre chose aussi en 2025 qui n'est pas expliqué dans le communiqué de presse de Disneyland Paris, c'est que probablement une grande partie de la réhabilitation du Walt Disney Studio sera peut-être terminée. Vous savez, vous avez l'ancien Studio 1. Qui va s'appeler World Premiere. Eh bien, il devrait en principe réouvrir au printemps ou à l'été 2025, même si Disneyland Paris a du mal à communiquer sur des dates, et c'est fou d'ailleurs parce qu'on a même des dates d'ouverture pour des lands dont les travaux n'ont même pas démarré en Floride, et chez nous on a du mal à voir le bout du tunnel de travaux qui sont pourtant en cours et depuis longtemps. World Premiere, c'est pas du tout le même concept que le Studio 1 parce que on quitte l'univers des plateaux de cinéma pour un quartier dédié au théâtre hollywoodien, dans un espace urbain mais un peu plus végétalisé, et donc on va traverser ce quartier d'abord en intérieur, et puis ensuite ça débouchera sur World Premiere Plaza, actuellement en cours de réhabilitation aussi, donc à la sortie de l'ancien Studio 1. D'ailleurs cette zone là commence un peu à se dévoiler parce qu'il y a eu la réouverture récente des tapis d'Aladin qui sont désormais intégrés à cette histoire de World Premiere et de World Premiere Plaza, et on le voit avec le choix de l'architecture qui a été fait autour des tapis d'Aladin, et ce sera donc la première étape vers cette nouvelle identité du Walt Disney Studio. Et donc il faudra voir aussi comment les visiteurs se sentent dans cette nouvelle ambiance et si elle fonctionne sur le public, parce que jamais l'architecture du Walt Disney Studio n'avait été touchée, notamment dans ses séquences d'entrée, depuis l'ouverture du parc. Donc c'est quand même un sacré bouleversement. Comme vous le savez, je suis un féru des travaux et des extensions à Disneyland Paris. J'ai très hâte de voir comment tout ça fonctionne, comment cette nouvelle thématique va s'implémenter au parc. J'avoue que j'ai plutôt aimé les concept art de World Premiere et de World Premiere Plaza, mais j'ai vraiment hâte de voir ce que ça rend en vrai, et ensuite de voir comment ça s'enchaîne avec les univers d'Adventure Bay, du World of Frozen. C'est quand même une première étape vers un nouveau chapitre historique pour Disneyland Paris. Et bien sûr, je comprends qu'on puisse pas le vendre comme une nouveauté parce que c'est pas une nouvelle attraction, néanmoins ça va quand même clairement changer la dynamique du parc. Donc très hâte de suivre ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous attendez le plus en 2025 dans le parc. Et d'ici là, n'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye!